Un lieu royal pour un sport de roi. Le jeu de paume, ancêtre du tennis tel qu'on le connaît aujourd'hui, se joue ici, à Hampton Court, au sud-ouest de Londres, depuis près de 500 ans. Aujourd'hui, peu après le tournoi de Wimbledon, les meilleurs joueurs du monde s'affrontent dans ce lieu sacré du jeu de paume pour remporter le Real Tennis Champions Trophy. Le mur que vous pouvez voir devant vous est le mur d'origine sur lequel le roi Henri VIII aurait joué. Aujourd'hui, le champion du monde en titre, Rob Fahey, affronte le numéro 5 mondial, Ben Taylor-Matthews. Des raquettes et un filet, un décompte des points assez similaire, aucun doute, le jeu de paume ressemble bien au tennis moderne. Mais à y regarder de plus près, cette pratique a son lot de règles bien à elle. Dans le coin, nous avons une fenêtre. Si vous frappez la balle dans ce qu'on appelle le grill, c'est un coup gagnant. Si vous frappez la balle dans la galerie du bout du filet, au-delà du dernier poteau en bois où vous pouvez voir les cloches qui y sont accrochées, c'est un coup gagnant. Pour les passionnés, c'est la combinaison du défi mental et physique qui fait le jeu. Toute cette idée de A, être en forme, B, avoir un jeu mental pour jouer comme aux échecs, et C, avoir à apprendre les techniques, ça fait de tout ça un jeu fascinant. Il existe moins de 50 terrains de la sorte dans le monde, mais quelques-uns ont été construits au cours des dernières années. Rob Fahey a un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer. Je pense que le plus important est de réaliser que ce n'est pas du tennis et donc que vous apprenez un tout nouveau sport parce que ça se ressemble tellement que vous vous dites c'est facile, je peux y arriver, mais c'est complètement différent. Le jeu de paume n'est peut-être pas aussi populaire que le tennis, mais ces quelques milliers de fans espèrent bien que les terrains de Hampton Court serviront encore au moins 500 ans.